Scenes from the Coffee Break French Café, Season 2, Lesson 9. Bonjour à tous et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu, Hélène? Eh bien, ça va super. Et je suis très heureuse de te retrouver encore pour un nouvel épisode de Scenes from the Coffee Break French Café. Et moi aussi. Et très heureux aussi parce que tu sais qu'aujourd'hui, Coffee Break French fête ses 18 ans. Oh, déjà? Déjà. We started long ago. We're recording this in late September. And we started long ago, back in 2007. So, late September 2025, 18 years of Coffee Break French. And joyeux anniversaire à Coffee Break French. Et c'est un adulte maintenant. Oui, exactement. But we're today returning to our Coffee Break French Cafe for another episode. We're delighted to be here. And of course, this is just part of the whole Coffee Break Scenes course and podcast. We'll tell you a little more about how you can access all of that at the end. But for now, let's do a quick recap on what happened in Chapter 8. Oui, alors dans l'épisode 8, Jérôme, il a commencé son nouveau job de facteur. Et puis, il nous a raconté un peu sa nouvelle routine, qu'est-ce qui se passe dans sa journée. En utilisant beaucoup de verbes à l'imparfait, en fait. Exactement. So in this episode, let's find out what is going to happen. After that, we'll talk about it in detail, but let's listen to it first. Le temps n'a pas été très clément aujourd'hui. Et avec la marée, le vent soufflait en rafales. C'était même dangereux pour les surfeurs et les véliplanchistes. Nous étions complets à midi, mais les gens en terrasse ont dû avoir un peu froid quand même. À défaut de glace et de cocktails, Fifi et moi avons servi des galettes, crêpes et gaufres toute la journée. Aurore avait posé 2 jours, que je lui avais donnés sans poser de questions. Fifi, plus calme et moins loquace que d'habitude, m'a finalement expliqué qu'il était un peu anxieux quand je lui ai demandé pour la énième fois ce qui n'allait pas aujourd'hui. En fait, Aurore était montée à Paris suite à un coup de fil de son agent afin de passer un casting pour une séance de pub à la télé. Elle avait également rencontré un réalisateur très connu, mais dont Fifi avait oublié le nom. Celui-ci voulait qu'elle incarne le personnage principal dans son prochain film. C'était une superbe opportunité pour elle. Sauf que cela voulait dire rentrer à Paris plus tôt. J'avais bien vu qu'ils s'entendaient de mieux en mieux et qu'ils étaient peut-être plus que seulement de simples amis. Je comprenais maintenant qu'Aurore comptait encore plus pour Fifi et qu'elle allait vraiment lui manquer. Nous avons dû changer de sujet quand Romain est arrivé, une coupe à la main, pour nous annoncer que l'équipe de foot qu'il avait entraînée cette année venait de gagner la Ligue départementale pour la toute première fois. Je lui ai offert une bière pour marquer le coup.
Oh, encore un nouvel épisode intéressant, mais je trouve qu'on sent qu'on s'approche un peu de la fin de cette saison. Oui, oui, tu as raison. Okay, let's go through it line by line now. Le temps n'a pas été très clément aujourd'hui et avec la marée, le vent soufflait en rafale. Right, so a little weather report to begin with. Le temps n'a pas été très clément aujourd'hui. The weather wasn't very kind today, wasn't very pleasant. Et avec la marée, and with the tide coming in, le vent soufflait en rafale. The wind was blowing in gusts. Ouais, exactement, soufflait en rafale. Un peu comme ici en Écosse ce week-end. Moi, j'ai dû mettre des boules qui est pour dormir parce que vraiment, ça soufflait très fort. Oui, c'était un peu la tempête. OK. C'était même dangereux pour les surfeurs et les véliplanchistes. So it was even dangerous for the surfers, pour les surfeurs. Surfeurs? Surfeurs. Et les véliplanchistes and the windsurfers. Oui, exactement. Ceux qui font de la planche à voile. Exactement. La planche à voile. Tu en as déjà fait? Non, même du surf, je n'ai jamais essayé. Moi, j'ai pas fait de surf, mais j'ai fait de la planche à voile. Quand j'habitais à Menton, quand il faisait beau. C'était sympa, mais c'était dur. Oui, tu m'étonnes. Il faut quand même tenir assez droit et tenir la voile en même temps. Oui, et ça fait maintenant 35 ans que je n'ai pas fait, donc... Et il y avait assez de vent dans la Méditerranée? Oui, quand même, oui. OK. Nous étions complets à midi, mais les gens en terrasse ont dû avoir un peu froid quand même. So we were full at lunchtime. Nous étions complets à midi, mais les gens en terrasse, but the people sitting on the terrace, ont dû avoir un peu froid quand même. They must have been a bit cold. All the same, that word quand même, or that phrase quand même, all the same, or even so. I actually said it a moment ago when you asked, was there enough wind on the Mediterranean? And I said, quand même. Is that the correct use of that? Oui, exactement. Like even so or nonetheless. Yeah. Okay. So, here we have avoir froid, so to be cold, and then ont dû avoir un peu froid. They have had to have a little cold. So they must have been a bit cold. It's just a little tricky when we're going from English into French there. À défaut de glace et de cocktails, Fifi et moi avons servi des galettes, crêpes et gaufres toute la journée. Okay, so à défaut de is quite interesting because it can mean instead of, but it also can mean sort of for lack of. Like when there's a lack, if you've not got something, you do something instead. And it's not really the case here that there's a lack of ice cream and cocktails. It's just that it's not really warm enough for ice cream and cocktails. Exactement. So instead of having ice creams and cocktails. So instead of these ice cream and cocktails, Fifi et moi avons servi des galettes, crêpes et gaufres toute la journée. We served galettes, crêpes and gaufres and waffles all day long. Aurore avait posé 2 jours que je lui avais donné sans poser de questions. Okay, so poser, when you poser an amount of time, number of days, it's when you ask for time off. Oui, exactement. So Aurore avait posé 2 jours, she asked for 2 days off, que je lui avais donné sans poser de questions, which I granted her, which I gave her, without asking any questions. Oui. So poser des jours de congé, that's very related to work environment. Yeah. Fifi, plus calme et moins loquace que d'habitude, m'a finalement expliqué qu'il était un peu anxieux quand je lui ai demandé pour la énième fois ce qui n'allait pas aujourd'hui. Some lovely stuff in here. So, Fifi, plus calme et moins loquace que d'habitude. So he was calmer or maybe quieter and less talkative, less loquacious than usual. M'a finalement expliqué, he finally explained, qu'il était un peu anxieux, that he was a bit anxious, quand je lui ai demandé pour la énième fois, when I asked him for the umpteenth time, ce qui n'allait pas aujourd'hui, what was wrong
today. So we've got énième. Ouais. Et on utilise souvent M after the number to say like the second, third, like deuxième, Oui. troisième, quatrième. Mais ici, c'est énième. We don't have a number. It doesn't mean anything. Yeah. But it just means like the umpteenth time. And I think it's a bit difficult to say in English. Umpteenth, yeah. It's easier to say énième. Énième. Umpteenth, yeah. Okay, so for the umpteenth time, pour la énième fois. It's a good phrase. En fait, Aurore était montée à Paris suite à un coup de fil de son agent afin de passer un casting pour une séance de pub à la télé. Okay, so en fait, Aurore était montée à Paris. She had gone up to Paris. So we've got here a pluperfect tense. Of course, monter in this sense is intransitive. Therefore, it's using the être as the auxiliary verb. So she had gone up to Paris. Suite à un coup de fil de son agent, following a phone call from her agent, afin de passer un casting, in order to do an audition, a casting, pour une séance de pub à la télé, for a series of TV commercials, from adverts on TV. Oui, exactement, des pubs, that's a shortened for publicité. Tout à fait, tout à fait. Just seeing the word son agent and her agent, it reminded me of an absolutely brilliant French series, 10%. Oui, en anglais. Call My Agent. Yeah, tu l'as vu? Ah oui, j'adore cette série, elle est vraiment très bien. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont réussi à avoir tellement d'acteurs qui sont très connus. Très connus. Et qui jouent des personnages, qui jouent leur propre rôle. Oui. C'est vraiment super. Ouais, moi j'adore. Apparemment, ils vont faire un film. Ah. J'ai entendu ça, ouais. Est-ce que tu as vu la version anglaise aussi? Non, enfin, j'ai commencé, mais je trouve que l'humour est un peu différent et ouais. ça se traduit pas toujours aussi bien. Et je pense qu'il faut avoir l'humour du bon pays pour que ça marche. Oui, je comprends. Ouais. Moi, j'ai pas trop aimé la version anglaise, mais j'ai adoré la version française. Ouais. OK, let's continue. Elle avait également rencontré un réalisateur très connu, mais dont Fifi avait oublié le nom. Celui-ci voulait qu'elle incarne le personnage principal dans son prochain film. Oh, sounds all very exciting. Elle avait également rencontré un réalisateur très connu. So she had also met a very famous director, mais dont Fifi avait oublié le nom. But of whom Fifi had forgotten the name. So though Fifi had forgotten his name, celui-ci voulait qu'elle incarne le personnage principal dans son prochain film. So celui-ci there is funny because it just kind of means this one, referring to the person that's most recently been mentioned, who is the director. He wanted her to play the lead role in his next film. Ouais, exactement. Incarner is to play, to embody a role. And celui-ci and celui-là, I find them very tricky to use because it just feels really awkward sometimes. Ouais, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas de mot exact en anglais qui remplace dans cette phrase, par exemple. Yeah. Just in this case, it's just like a relative pronoun, basically who wanted her. We don't specify the most recently mentioned person or the person before that or anything like that. That may be a bit like the latter. Yeah, but that's literally what it means, the former and the latter and so on, but we would never use that in English. It feels very, very, very posh to talk about the latter and the former. Ouais. Ouais, alors que celui-ci en français, c'est pas forcément très, très formel, quoi. Ça s'utilise très souvent. Précisé, hein? Ouais. C'était une superbe opportunité pour elle. Sauf que cela voulait dire rentrer à Paris plus tôt. So it was a fantastic opportunity. It was a wonderful opportunity for her. Sauf que, except that, cela voulait dire, it meant, so literally it wanted to say, but when we have vouloir and dire together, it means to mean. Mm-hmm. Rentrer à Paris plus tôt, going back to Paris earlier. And of course, Aurore has been in the local area because she has been filming there, but also staying with her grandmother. Oui, exactement. Elle
a utilisé ce temps en plus pour profiter de sa grand-mère. Et aussi de faire de nouveaux amis. Oui, c'est vrai. Okay, we're going to take a quick break. We'll be back in just a moment. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, let's continue on now. Et j'avais bien vu qu'ils s'entendaient de mieux en mieux et qu'ils étaient peut-être plus que seulement de simples amis. Nico's interpreting things here, I think. J'avais bien vu, I really had clearly seen qu'ils s'entendaient de mieux en mieux, that they were getting along better and better. So, s'entendre bien avec quelqu'un is to get on well with someone. S'entendre mieux avec quelqu'un is to get on better with someone. And s'entendre de mieux en mieux is to get along better and better. Ouais. De mieux en mieux, that's a nice expression we use a lot too. Like better and better, de mieux en mieux. The opposite, of course, of de pire en pire. Let's hope people aren't getting on de pire en pire. Et qu'ils étaient peut-être plus que seulement de simples amis. And they were perhaps more than just simple friends. Ouais, mais après, c'est vrai que Nico, je pense qu'il a l'habitude dans son café de voir un peu les histoires d'amour. il a le nez pour sentir ce genre de choses. Oh oui. I suppose that's what comes from being in your own cafe and seeing everything that goes on around you. Oui, et puis surtout que il a l'habitude du coup de connaître toutes les petites histoires. Exactement. Okay, let's continue on. Et je comprenais maintenant qu'Aurore comptait encore plus pour Fifi et qu'elle allait vraiment lui manquer. So, je comprenais maintenant, I now understood, qu'Aurore comptait encore plus pour Fifi, that Aurore meant even more to Fifi, et qu'elle allait vraiment lui manquer, and that he was really going to miss her. Of course, that's that reversed structure, that she was going to be missing to him. Ouais, parce que c'est manquer à quelqu'un. So here, à Fifi. À Fifi. That's replaced by lui. Très bien. Nous avons dû changer de sujet quand Romain est arrivé, une coupe à la main, pour nous annoncer que l'équipe de foot qu'il avait entraînée cette année venait de gagner la Ligue départementale pour la toute première fois. Oh, bravo Romain. Nous avons dû changer de sujet. We had to change the subject. Quand Romain est arrivé, when Romain arrived, une coupe à la main, a trophy in hand, a cup in hand, pour nous annoncer, to tell us, que l'équipe de foot qu'il avait entraînée cette année, the football team that he had trained this year, venait de gagner la Ligue départementale, had just won the regional league pour la toute première fois, for the very first time. Et oui, comme quoi même s'ils ont eu un match annulé, ils ont quand même réussi à gagner. Oui, exactement. Et je lui ai offert une bière pour marquer le coup. So I offered him a beer to mark the occasion, pour marquer le coup, to celebrate. Okay, we have covered some interesting things. I think my favorite phrase in this episode has been pour la énième fois. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ce mot. We've also seen venir de faire quelque chose. And what else did we see? We saw manquer à quelqu'un and so on. Ouais. De mieux en mieux. De mieux en mieux. That's nice. Yeah. So listen out for these as we hear the text again.
Le temps n'a pas été très clément aujourd'hui. Et avec la marée, le vent soufflait en rafales. C'était même dangereux pour les surfeurs et les véliplanchistes. Nous étions complets à midi, mais les gens en terrasse ont dû avoir un peu froid quand même. À défaut de glace et de cocktails, Fifi et moi avons servi des galettes, crêpes et gaufres toute la journée. Aurore avait posé 2 jours, que je lui avais donnés sans poser de questions. Fifi, plus calme et moins loquace que d'habitude, m'a finalement expliqué qu'il était un peu anxieux quand je lui ai demandé pour la énième fois ce qui n'allait pas aujourd'hui. En fait, Aurore était montée à Paris suite à un coup de fil de son agent afin de passer un casting pour une séance de pub à la télé. Elle avait également rencontré un réalisateur très connu, mais dont Fifi avait oublié le nom. Celui-ci voulait qu'elle incarne le personnage principal dans son prochain film. C'était une superbe opportunité pour elle, sauf que cela voulait dire rentrer à Paris plus tôt. J'avais bien vu qu'ils s'entendaient de mieux en mieux, et qu'ils étaient peut-être plus que seulement de simples amis. Je comprenais maintenant qu'Aurore comptait encore plus pour Fifi, et qu'elle allait vraiment lui manquer. Nous avons dû changer de sujet quand Romain est arrivé, une coupe à la main, pour nous annoncer que l'équipe de foot qu'il avait entraînée cette année venait de gagner la Ligue départementale pour la toute première fois. Je lui ai offert une bière pour marquer le coup. Now, this is episode 9, chapter 9 of our second season of Scenes, and you can access all of the chapters of this season and indeed the previous season with our Scenes from the Coffee Break French Cafe courses. And for each course, we offer lesson notes for each chapter. There are vocabulary lists, exercises, and our spotlight videos where we're going into detail about a particular aspect of the text and give you further examples and help you build your knowledge and your confidence in French. You can find out about all of that at coffeebreakacademy.com. Et si vous voulez continuer à vous entraîner en français, you can sign up to our newsletter where you receive a little bit of French every week. You just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Well, that is the penultimate chapter of our season. We'll be back next time for the final episode in this season. Merci beaucoup, comme d'habitude, Hélène. Merci beaucoup, Marc. Et à la prochaine. À bientôt. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited.